Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de parasites et on va traiter nos ruches. C'est parti! Comme dit en introduction, on va parler un peu de parasites, puisqu'on va traiter toutes nos ruches dans cette vidéo. Mais avant ça, on va commencer par parler des espèces de scarabées qu'on avait retrouvées régulièrement dans notre ruche en polystyrène. Je vous mets quelques images de notre arrivée au rucher, où on voit sur la planche d'envol, on avait encore beaucoup de ces scarabées, donc on a bien fait d'avoir changé notre polystyrène en bois, tout simplement par rapport à l'entrée qui était vraiment très grosse. Là, on a des entrées avec des petites portes et on voit qu'elles ont du mal à rentrer désormais dans la ruche. Pour traiter, on va donc venir faire une visite classique puisqu'on va devoir repérer l'emplacement du couvain. C'est l'endroit où on va justement traiter avec nos bandelettes. Donc on a déjà enfumé nos abeilles pour les avertir qu'on arrive. Alors je pense qu'on aura quand même encore ces scarabées. À mon avis, les plus petits arrivent à rentrer. Je pense que cette fois-ci, par contre, ils risquent d'être un peu bloqués dans la ruche une fois qu'ils grossissent. Et je vais vous profiter aussi de cette visite pour vous parler justement de ce que j'ai trouvé par rapport à ces scarabées, puisque j'ai fait quelques recherches. Pour essayer de comprendre du coup ce qu'étaient ces petits scarabées noirs, j'ai cherché sur internet scarabées noirs ruches, et je suis tombé sur beaucoup d'articles qui parlent de l'Aetina tumida. L'Aetina tumida, c'est donc une espèce de scarabée qui vient se loger dans la ruche, où elle va venir pondre ses larves et détruire les cadres. Du coup, pensant qu'il s'agissait de ce parasite, tous les articles menaient jusqu'à la direction départementale de la protection des populations, la DDPP, et on m'a conseillé justement de les contacter afin de faire une alerte, car c'est un parasite très dangereux pour les colonies. Après plusieurs échanges, j'ai eu quand même pas mal de personnes qui m'ont contacté, dont des vétérinaires qui étaient censés venir justement faire des prélèvements pour des analyses et vérifier que ça soit bien ce parasite. Ils m'ont expliqué qu'il n'était pas encore arrivé en France, et que si c'était arrivé justement dans les colonies ou n'importe où, ce serait un état d'alerte. Si j'ai encore la ruchette, évidemment, c'est qu'il ne s'agissait pas de ce parasite. Avec les échanges qu'on a eus avec le vétérinaire, il en a déduit que c'était une cétoine. C'est des vers que l'on trouve souvent dans le potager et aussi dans le fumier. Et vu qu'on habite en campagne, on a forcément beaucoup de fumier dans le coin. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que j'ai eu aussi quelques astuces pour pouvoir reconnaître s'il s'agissait de cette Aetina tumida. L'Aetina tumida ressemble énormément justement à la cétoine, à la différence près que ses antennes, comme on peut le voir, ne sont pas avec des petites ramures comme ça, mais avec des boules bien identifiées. Et il n'est pas aussi gros que ça. Normalement, l'Aetina tumida est sensiblement un petit peu moins que l'abeille. Allez, on va commencer la visite par notre ruchette. On va visiter et parler tout à la fois d'un autre parasite, beaucoup plus connu des apiculteurs, le varroa. Donc on a quand même encore quelques cétoines qu'on va faire partir. Mais sinon, sur ce cadre, on a de très très belles réserves, malgré qu'il fasse quand même bien chaud dans la région. Ce cadre de la réserve aussi. Le varroa destructor, c'est un parasite qui va venir dans la colonie et s'insérer dans les cellules ouvertes, donc les cellules de couvain, quand elles sont encore au stade d'œuf ou de larve. Le parasite va ensuite se greffer à une abeille, où il va se reproduire lorsque la cellule sera fermée. Et il va engendrer des modifications ou des malformations sur les abeilles lors de leur développement. On l'a vu sur une vidéo précédente où on avait une abeille avec des ailes atrophiées. Là, on a du très beau couvain, donc on profite justement de la visite pour identifier le couvain ouvert. C'est là où on va mettre justement nos bandelettes pour plus d'efficacité pour tuer le maximum de varroa. Voilà, donc là on a un cadre qui va être traité justement. Là on voit que des œufs à l'intérieur, donc de la plante assez fraîche, le temps que ça devienne des larves et que ça soit operculé. On va y mettre des bandelettes juste en face, on va voir comment après. Et de toute façon, normalement, le dernier cadre, on devrait retourner sur de la réserve. Donc, c'est pas ici qu'on viendra traiter. Voilà, là c'est de la réserve, donc on a du miel au-dessus et pas mal de pollen en dessous.
On a vraiment pas mal de couleurs différentes avec le pollen. De l'autre côté, côté rive, très certainement des réserves aussi, voilà. Donc on va revenir sur le cadre qui était ouvert. Notre cadre ouvert, c'est le deuxième en partant de la rive côté gauche. On va l'identifier juste pour le moment parce que lorsqu'on utilise les produits pour traiter contre le varroa, il faut utiliser d'autres gants. Donc on va aussi identifier où placer les bandelettes là et on reviendra sur la ruchette juste pour placer nos bandelettes avec des gants pour éviter les produits chimiques. Allez, on passe à notre ruche. On va très certainement aussi en profiter pour leur ajouter un nouveau cadre puisqu'elles ont dû tout bâtir de la dernière fois. Ça fait un petit moment que je suis pas venu. Et effectivement, on peut voir qu'elles ont bien construit elles aussi. Beaucoup de ponts et de construction un peu en hauteur. On va faire un petit ménage. On va surtout casser les ponts pour la manipulation. Allez, c'est parti. On va commencer de l'autre côté en décalant notre partition. Comme ça, on pourra mieux manipuler. Voilà. Le dernier cadre qui était, lui, à construire. On avait laissé une cire gaufrée. On va voir comment elles sont étirées la cire. Mais là, j'ai bien l'impression, vu le poids, que les réserves sont bonnes dans cette colonie aussi. Ouais, très, très, très lourd comme cadre. Ouais. De très, très belles réserves. Et de l'autre côté, je me dis que, oui, c'est complètement plein. Le cadre suivant un peu plus léger. Là, je vérifie. On a bien des œufs. Et de ce côté, des larves. Donc, un très beau cadre de couvain pour être traité. Donc, pareil, il s'agit du deuxième. On va quand même vérifier à l'intérieur qu'il n'y ait pas des endroits un peu plus propices. On va voir ça de suite. Le cadre central, très léger lui aussi, avec des larves, de la ponte à l'intérieur. De ce côté, pareil, de la ponte. Ici, un cadre de couvain operculé de ce côté. Pareil de l'autre. Donc pareil, pas besoin de le traiter, mais on reviendra pour mettre les bandelettes devant dans à peu près 2-3 semaines. Ici, encore une fois, de la ponte fraîche. Là, justement, c'est le cadre typique où les abeilles sont en train de naître. On le voit là, qui essaie de sortir. Et la reine vient pour renouveler le cycle en repondant dedans. Et sur ce cadre, on peut voir déjà notre reine, qui se cache un petit peu. Avec de la ponte encore une fois à l'intérieur. Et ici aussi de la ponte en bas, des naissances qui se font actuellement. Pour cette ruche, du coup, on va rester ici, sur la première rangée où on a vu justement que de ce côté, la reine est en train de pondre actuellement. Ici, les naissances se refont, donc on va venir justement profiter que de chaque côté, de là où on va mettre la bandelette, il y aura des cellules vides. Et on va venir traiter le deuxième cadre qu'on avait repéré aussi, pour essayer de traiter un peu des deux côtés de la ruche. Vu la force aussi de cette colonie, on va leur rajouter une scie à gaufrer pour qu'elle puisse continuer à construire. Et pour venir traiter les colonies, j'utilise donc de l'Apivar, c'est le produit le plus connu. En apiculture, nous avons 3 principales méthodes pour traiter les ruches. Nous avons évidemment les bandelettes d'Amitraz, d'Apivar. On peut aussi le faire par égouttement. On va venir diluer de l'acide oxalique dans de l'eau que l'on va venir égoutter sur les abeilles. Et on peut le faire aussi par évaporation, par sublimation on dit. Donc c'est de la vapeur qu'on va venir injecter dans la ruche par devant, donc sans ouvrir. Le problème c'est qu'il faut des machines et que ça coûte un petit peu cher. On vient donc prendre nos bandelettes d'Apivar qui sont déjà traitées. Il suffit juste de les insérer dans la ruche. Donc elles sont par deux, il suffit juste de les détacher l'une de l'autre. Et pour les insérer, nous avons une languette. Donc, alors, on peut soit mettre par exemple un petit cure-dent pour le mettre et que ça tienne entre les deux cadres. J'avais essayé, mais malheureusement, elles ont poussé le cure-dent, donc j'ai abandonné. Sinon, la solution la plus simple, c'est de replier le triangle de la languette comme ça pour qu'il fasse appui entre les deux cadres. Et ça tient très très bien. L'année dernière, j'avais fait comme ça et c'était très bien. Donc, on avait dit
entre les deux premiers, là où le couvain se renouvelle. Alors on essaie de le mettre un petit peu en biais et bien en face des cellules ouvertes. Voilà. Donc là, la bandelette tiendra jusqu'à la prochaine visite. Et pour les grandes ruches, on met 2 bandelettes, contrairement aux ruchettes où on va en mettre qu'une seule. Donc on va mettre notre deuxième bandelette là où on l'avait repéré, du côté du couvain du deuxième cadre. Donc là, c'est plus le coup deuxième, étant donné qu'on a mis l'acia gaufrée, il se retrouve en troisième. On va donc le mettre en face du couvain ouvert. Et on n'oublie pas de venir traiter évidemment notre ruchette. Donc là, on l'a dit, la ruchette nécessite qu'une seule bandelette d'appuie-barre. Et on l'avait vu, il fallait la mettre au niveau du deuxième cadre, assez à gauche. On va le mettre ici. De retour au rucher, comme on l'a... De retour au rucher, on va aller très vite là pour cette partie. Comme on l'a vu, il nous suffit juste d'identifier le couvain ouvert de préférence, et on va venir insérer nos bandelettes, une ici, et on essaye de mettre au minimum 2 cadres d'espacement afin que ça soit bien traité. Et on peut aussi les décaler justement pour éviter que ce soit pas du même côté. Et voilà pour cette vidéo sur le traitement. Donc il faudra attendre à peu près 6 semaines, le temps que le traitement se fasse bien, et on verra si ça a été efficace et si le varroa a été exterminé dans les ruches. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, et n'oubliez pas, be happy and be safe.